Pourquoi la majorité des Sims et des hommes insécures vont anyways finir par tromper leur femme? Pas toutes, mais une grande partie vont faire ça. Eh bien, ça revient, tu sais, ça revient à la psychologie humaine. Mais c'est que dans le fond, j'ai utilisé l'exemple du jeu vidéo là, parce que moi, j'aimais beaucoup jouer à des jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai complètement arrêté ça. Il y a une partie de moi, des fois, qui se dit, genre, j'aimerais ça recommencer à jouer, surtout qu'il y a des jeux qui ont l'air vraiment cool. Mais je suis tellement dans le fitness maintenant, puis avec d'autres affaires, que je suis comme, j'ai laissé ça pour les jeunes. Je suis encore jeune, là, mais j'ai laissé ça pour les plus jeunes. Genre, ça veut pas dire, peut-être qu'un jour, je vais recommencer à jouer. Tout ce qui manque, des fois, c'est que la manette attrape ma main, là, puis c'est dead, là. Ça va commencer à jouer encore. Mais ça fait des années que j'ai pas joué à des jeux vidéo. Mais dans le fond, ça, quand je jouais à des jeux vidéo quand j'étais beaucoup plus jeune, comment ça fonctionnait, c'est que, surtout que moi, j'étais un accro de jeux vidéo, là, genre, il fallait quasiment m'arracher là, de la télévision, sinon j'arrêtais pas de jouer. Ce qui arrivait, c'est que quand je jouais à un jeu, c'était le fun. Tu sais, il y avait plusieurs niveaux, comme Mario, Zelda. Genre, tu sais, il y avait tout le temps un nouveau niveau, puis un nouveau boss, puis c'était tout le temps excitant. Puis dès que j'avais fini de battre le boss, c'est pour ça que moi, c'était dangereux, parce que moi, un jeu vidéo, je pouvais le terminer en même pas une semaine. Alors qu'il y en avait que ça prenait des mois, parce que, tu sais, ils jouaient pas tout le temps, ils jouaient, puis là, ils sauvaient la partie où est-ce qu'ils étaient rendus. Puis, tu sais, ils continuaient après, mais moi, c'était démoniaque, là. Je pense que le seul jeu que ça m'a pris du temps à terminer, puis en plus, je l'ai terminé avec ma famille, là. C'était comme mon cousin puis ma cousine, puis ils étaient comme mon grand frère et ma grande sœur. Parce que j'ai grandi avec eux. Puis en plus, je me rappelle, genre, j'avais pas le droit, mais c'est drôle, c'était mon Nintendo, mais tu sais, c'était comme par respect, genre, c'est que on n'avait pas le droit de jouer au jeu, sans qu'on les trois, on était là à regarder, parce que c'était le jeu Zelda, là, c'était tellement badass, là, Ocarina of Time, que, tu sais, c'était quasiment, je pense à un moment donné, j'ai déjà comme joué un peu, puis ils étaient pas contents, là, ils étaient comme, hey, comme, tu sais, t'as joué sans nous, tu sais, de toute façon, j'étais pas encore assez, comme, bon mentalement pour aller à travers les pièges, puis les énigmes et les affaires. So, j'avais besoin, anyways, de ma cousine et mon cousin pour jouer le jeu correctement. Mais les boss, ils me laissaient jouer contre les boss. Je pense qu'il y a un boss que, tu sais, c'est pas tout le temps moi qui battais le boss, là. Mais comme il me laissait, moi, battre contre, parce que j'aimais ça frapper, là. Tu sais, il disait, okay, quand c'est le gros boss, on va le laisser à Chris. Mais des fois, tu sais, c'était aussi mes cousins, puis mes cousines qui jouaient pour battre le boss, là. Parce que, tu sais, des fois, j'acceptais que c'était pas tout le temps moi qui devais battre le boss, là. Mais bref, c'est pour dire que, généralement, je terminais les jeux très vite. Mais là, devinez ce qui arrivait, c'est que non seulement je terminais le jeu très vite, mais ça devenait plate vite, parce que le jeu était terminé. Alors c'est ça le point que je veux faire en référence avec les Sims puis les hommes insécures et les femmes. C'est que ce qui arrive, c'est que quand ces hommes-là rencontrent une femme, ils sont tous excités, ils vont pas arrêter de donner de l'attention à la femme. Pourquoi? Parce que c'est dans le fond, la femme, c'est leur but de vivre. C'est d'avoir la femme. C'est ça leur but de vivre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils sont tout chauds au début, tout excités, ils commencent à lui parler donner beaucoup d'attention. Ça tombe en amour rapidement aussi. Ça peut même perdre la tête. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on va dire que qu'ils tombent sur une femme, que non seulement ils sont attirés vers, mais la femme est très attirée vers eux aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Même un simp peut finir par se trouver une femme qui est très attirante, parce que ça va arriver à un moment donné qu'il y a une femme qui est super attirante, qui, pour une raison X, elle voit le simp, puis c'est sûr qu'elle n'a pas eu le temps de voir encore que le gars, il est trop colleux ou qu'il n'y a rien d'autre à faire. Sur la femme, elle est comme, wow, ce gars-là, je le trouve trop attirant. Tu sais, genre, je suis pas capable de me passer de lui. Et ça peut être encore pire si la femme est super anxieuse, puis que c'est une femme qui est insécure elle-même, qui veut dire que elle a pas vraiment de raison de vivre de son bord, elle aussi. C'est qu'elle se sent seule, elle a besoin d'un homme dans sa vie pour se sentir heureuse. Là, ça, c'est très dangereux, parce que ça crée une dynamique qui est vraiment intense, là. Ça crée des relations fusionnelles. Puis l'affaire, c'est que, ce qui arrive, c'est que quand des gars de même réussissent à avoir la femme,
puis que, oh my god, ils sont contents, tu sais, c'est une femme qui est attirante, et elle lui donne du bon sexe et tout. Mais là, ce qui arrive, c'est que le jeu, justement, il est terminé. Pourquoi? Parce que le but de vivre pour ces hommes-là, c'est de justement obtenir la femme. Tu sais, il convoite la femme, une fois qu'il l'a, c'est comme, bon, c'est dead, c'est fini. Là, ce qui va arriver, il va y avoir des nuances. Il y a ce qu'on appelle des serial daters, là. Ça, c'est vraiment gros fuckboy, là. C'est que le gars, il a réussi à coucher avec la femme, paf, next. Il veut tout de suite passer à autre chose. C'est vraiment, le jeu, il est fini. Ça, c'est intense, là. Mais il y a des gars de même. Là, je vais donner d'autres nuances. C'est que le gars, ben, il a couché une fois avec, mais, tu sais, il a envie de continuer à coucher avec parce que, tu sais, pour lui, le jeu, c'est, ben, je veux coucher plusieurs fois avec elle. T'sais, il va coucher plusieurs fois avec elle jusqu'à qu'il se tanne ou que peut-être même la femme se tanne, puis éventuellement, les choses vont juste s'estomper. Et là, il y a l'autre level après ça, c'est que ça, c'est le level que moi, j'ai connu beaucoup dans ma vie quand j'étais plus jeune. C'est que le goal, c'est d'être en relation. Ça, c'est ça, le jeu. C'est d'atteindre le statut de relation officielle. Là, ces gars-là, quand ils atteignent le niveau de relation officielle, ben là, le jeu est terminé. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est là que ça peut être très endommageant pour quelqu'un. C'est que le moment que la relation devient officielle, soudainement, si toi, tu regardes de loin, comme, tu sais, on va dire, tu as comme un genre de, tu sais, c'est comme, tu regardes un film, genre, puis tu vois la dynamique, tu vas remarquer que de semaine en semaine, le gars commence à se retirer mentalement, émotionnellement, même physiquement de la femme. Même si c'est une femme très attirante. Pourquoi? Parce que le jeu est terminé. Là, il commence à se lasser de la relation. Alors là, ce que tu vois, c'est que la relation a pris un high, puis là, graduellement, ça chute. Puis là, tu vas voir de 1 an à 2 ans. Ah oui, ça, c'est des relations qui peuvent durer longtemps, là. La femme va le remarquer. Même que la femme va vouloir avoir des discussions avec le gars. Elle va dire, je trouve que t'es pas pareil comme au début, tu sais, tu me donnais plein d'attention, puis maintenant, on dirait que genre, tu sais, tu veux jamais me voir ou tu veux jamais aller en date, ou comme à chaque fois que je te parle de quelque chose qui me dérange, tu veux juste tasser ça. Ben c'est ça, c'est parce que le gars, il est comme tanné du jeu, là. Tu sais, il veut passer à un nouveau jeu, une partie de lui, mais il a pas le courage de te le dire. Pourquoi? Parce que sûrement, il veut pas perdre la relation parce que, justement, puis c'est là, tu sais, là, moi, je suis un sauvage, je suis en train de dévoiler la game de ce genre de gars-là. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que le gars, il est conscient que s'il met fin à cette relation-là, ça veut dire qu'il doit retrouver une nouvelle relation. Puis retrouver une nouvelle relation, c'est pas facile. Tu sais, comme, oui, c'est facile d'aller comme trouver une femme juste pour coucher. Ça, là, c'est pas compliqué, ça. Surtout quand t'es devenu un homme qui est bien que toi-même, c'est pas compliqué du tout. Même pour des hommes insécures qui ont de la game, c'est pas compliqué. Mais être en relation, tu sais, faut jouer un jeu, là. C'est ça qui est dangereux, c'est que ça veut dire que ce gars-là, il le faisait pour les mauvaises raisons, puis après ça, la femme s'embarque dans quelque chose, puis elle gaspille son temps. Tu sais, le gars, il était même pas là pour vraiment bâtir quelque chose qui va aller loin, qui va actually être profitable pour les deux. Alors, c'est pour ça que quand un simp ou un homme insécure se frustre qu'une femme l'a niaisé ou l'a tassé, on va dire qu'il a commencé à se voir puis elle le tasse, ben, je m'excuse, mon gars, comme de toute façon, c'est toi qui allais l'écraser éventuellement d'une certaine manière. Sur le fait qu'elle t'a tassé, c'est comme, elle s'est protégée, puis en même temps, c'est peut-être une façon pour toi de te dire, genre, ben, peut-être je devrais réfléchir à ma façon d'agir envers les femmes. Tu sais, d'arrêter de, comme, juste les prendre comme des trophées. Tu sais, c'est ton opportunité pour faire ça. Ceci, à chaque fois que tu as une connexion avec une femme, ça termine mal. Puis là, c'est sûr, je suis pas en train de dire que... Là, je suis pas en train de parler des situations où la femme manque de respect au gars, là. C'est pas la même chose du tout. Tu sais, genre... Moi, genre, je suis... Oui, je fais du contenu pour les hommes qui sont brisés, qui ont besoin de se retrouver.
Mais je suis ni du bord des femmes ou ni du bord des gars. Moi, je suis du bord de ceux qui agissent correctement. Point final. Ça, là, je vais le redire souvent, là, parce que, genre, tu sais, je veux pas que, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des vidéos où je vais pas le dire, puis là, il y a des gars qui vont peut-être dire, genre, ah ouais, alors tu prends le bord des femmes, pense ce que tu veux, c'est, man. Genre, m'en fous, là. C'est juste que des fois, je prends le temps pour le dire parce que ça peut aider certaines personnes à comprendre que dans la vie, tu sais, faut pas commencer à dire qu'un doit écraser l'autre. Tout est dans le respect. Tout est toujours dans le respect. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans des relations pour des mauvaises raisons. Puis il y en a plein qui sont même pas conscients de ce qu'ils font. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'ils réalisent même pas ce qu'ils font, puis ils vont bien chanter la pomme à la femme, là. C'est genre, tu sais, lui dire genre, ah, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. T'es tellement exceptionnel. Ah, tu me fais capoter. Ah, comme, je connais toutes les paroles de la chanson. Tu sais, c'est moi qui ai fait la chanson. Tu sais, genre, je sais toutes ces affaires-là. Alors, c'est juste pour dire que ces hommes-là, hein, ben, c'est ça, ils vont répéter la même cassette parce que justement, ils ont jamais fait la réflexion de comprendre que, OK, dans le fond, quand j'ai la femme, je suis tanné après, là. Puis même quand il va réaliser ça, il va pas être sorti du trou. Parce que même quand tu réalises que c'est ça ton problème, tu vas continuer à le refaire jusque-là, tu vas être plus conscient. Puis une partie de toi qui va être comme, c'est pas correct, mais tu vas pas pouvoir résister pendant un certain temps. Il va falloir que tu continues à travailler sur toi-même encore plus, encore plus. Puis ça, c'est avec la solitude, mon gars, que tu vas être capable de passer au travers. C'est quand tu vas vraiment être capable de complètement prendre un recul total, là. C'est comme si là, le dating, ça n'existe plus, là. T'sais, le dating, c'est comme aller manger, là. T'sais, c'est quelque chose de banal. C'est parce que beaucoup de ces gars-là, ils mettent trop d'emphase sur le dating. C'est comme ils se lèvent puis ils sont comme, ah, est-ce que j'ai rencontré la femme que je vais dater aujourd'hui? Ah, est-ce que, genre, peut-être dans l'application, j'ai trouvé une femme que je peux rencontrer? Ou, ah, est-ce que aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une femme qui va reply à mon DM? C'est ça le problème. C'est qu'à tous les jours, c'est ça ta priorité. Alors que ça ne devrait pas être ta priorité. Ta priorité, ça devrait être vivre ta vie, ramasser du cash, tisser des bons liens avec les gens qui sont déjà dans ta vie, comme ta famille, tes bons amis. C'est ça que tu devrais prioriser. Le dating, c'est un ajout. Tu sais, une femme, c'est un ajout à ta vie. C'est une cerise sur le sundae. Puis oui, ça peut être une très belle cerise. Oui, mais c'est pas le sundae. Si tu essaies d'aller dans la vie en pensant que c'est une femme qui va rendre ta vie meilleure, t'es mort. Tu vas mourir dans le jeu. Tu penses que tu gagnes le jeu, mais c'est toi qui es en train de mourir à chaque fois. C'est toi qui te fais jouer. Tu te joues toi-même. Tu sais, c'est comme DJ Khaled, là, don't play yourself. C'est littéralement ça que tu es en train de faire à chaque fois que tu cours après une femme pour essayer de la lockdown. Tu sais, parce que tu penses que, tu sais, genre, ça va te faire sentir mieux. Tu vas te sortir comme la merde après encore. Ça va juste répéter la même cassette. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu vois une clé pour que justement un homme puisse être en relation, même quand tu as été un homme qui jouait souvent plusieurs jeux puis qui voulait passer à une autre cassette, là, une autre cassette de Nintendo, là. Ben justement, c'est quand tu auras trouvé ta raison de vivre, qui veut dire que ça soit des projets, ça peut même être des loisirs, ça peut être, comme je te dis, tisser des bons liens, des vrais liens. Quand tu auras tout ça, puis que tu auras une vraie relation avec toi-même, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas jouer le vrai jeu. Le jeu de la vie, de ta vie. Puis ce qui va arriver, c'est que la femme, ça va être comme un accessoire. Tu sais, je me rappelle dans les jeux de N64, je pense que tu pouvais attacher comme un memory card, là. Ben c'est ça, tu pourrais voir comme si la femme, ça serait un memory card. OK? C'est que c'est pas nécessaire pour jouer au jeu. Tu as besoin... C'est vrai que c'est nécessaire pour avoir une meilleure expérience dans le jeu. Parce que sans la memory card, tu peux pas sauver. Je pense qu'il y avait des jeux qui pouvaient jouer directement. Tu pouvais sauver directement dans le jeu. Mais il y avait des jeux que tu avais besoin d'un memory card. Sinon, ça fonctionnait pas.
Sur l'affaire, c'est que, oui, tu auras une meilleure expérience overall. Je pense qu'il y avait même une autre manette. Oh wow, c'est drôle comment... En plus, en passant, je vais vous dire quelque chose. Ces détails-là que je vous parle, je me rappelais pas. Je me suis pas rappelé de ces trucs-là jusqu'à récemment parce que j'ai tellement débloqué des trucs dans ma tête que j'ai accès à des souvenirs que j'avais complètement oubliés. C'est ça que ça fait quand tu travailles ta tête, c'est fou. So oui, il y avait une manette, il y avait une manette. Il y avait une manette spéciale que elle te permettait de faire plus de trucs. Genre, je la vois dans ma tête, là, genre, c'est sûr que j'ai pas tous les souvenirs, là, à 100%, mais c'est ça. Mais c'est comme ça que tu peux voir la femme, c'est que c'est un ajout dans ton expérience de la vie. Alors là, ce qui va arriver, quand la femme est un ajout dans ton expérience de la vie, ben, ce que ça va faire, c'est que la femme ne sera plus ta raison de vivre. Alors là, ce qui va arriver, c'est que tu vas pouvoir faire long feu avec cette femme-là. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que toi, quand tu vas te lever, ça va être comme, ah, j'ai mes entraînements à péter, j'ai mes clients à travailler avec, j'ai le travail à faire avec, j'ai ma business à faire aussi. Puis là, tu as ta femme à côté de toi, hein, ou qui fait partie de ta vie, que tu vas pouvoir partager ton cheminement ou même des expériences, puis dire, c'est quoi, j'ai défoncé quelque chose, là, j'ai envie qu'on aille en date, là, qu'on aille au resto ensemble, célébrer. Puis elle va être comme, ben oui, ça me ferait tellement plaisir, tu sais, comme quel endroit que t'as pas... Tu vois, ça va faire une dynamique, le fun. Parce qu'elle va voir que t'as des trucs dans ta vie. Que, tu sais, c'est pas juste elle, là, qui te fait sentir vivant, là. T'as d'autres trucs qui font que t'as de la drive, que t'avances dans la vie. Puis là, non seulement toi, tu vas voir que, wow, genre, j'évolue, mais j'évolue avec la femme dans ma vie. Mais en plus de ça, elle va avoir un très grand respect pour toi. Parce que ça va aller quelque part. Parce qu'elle va voir que, OK, cet homme-là, he's building. Tu sais, he's going somewhere. Avec lui, je me sens en sécurité. J'ai pas l'impression que c'est juste du cul. Puis que, genre, tu sais, dans le fond, il veut juste me voir pour, comme, me consommer. Tu sais, ça, là, c'est un terme fort, là. J'utilise moi, comme je dis, je suis un sauvage. Mais tu y penses, là, en tant que gars, là, si t'es un simp ou un gars insécure, là, qui court tout le temps après les femmes, tu réalises que tu fais juste consommer la femme. Genre, c'est un être vivant qui a des pensées. Et toi, tout ce que tu penses, c'est à des cochonneries que tu veux lui faire. Puis elle est peut-être même pas à l'aise de le faire, puis peut-être qu'elle va le faire juste parce que, tu sais, elle veut pas que tu te fâches ou elle a peur de toi ou elle veut te faire plaisir. Mais dans le fond, elle est pas down pour ça, là. Elle est pas rendue à ce niveau-là avec toi, là. T'es-tu capable de penser à ça 2 secondes? Genre, tu sais, comme penser au-dessus de la chair humaine. Tu sais, c'est quelque chose que plein de gars ont de la misère à faire aujourd'hui. Puis regarde, j'ai eu de la misère à le faire aussi. Genre, c'est pour ça que je peux en parler. J'ai passé par là. Et c'est pour ça que même moi, maintenant, en tant qu'homme, j'ai énormément d'opportunités avec des femmes. Mais je n'abuse pas. Et quand je n'abuse pas, je me préserve. Oui, je peux chanter des chansons savage. Puis genre, tu sais, quelqu'un qui me connaît pas va me voir puis va être comme, oh my god, ce gars-là, ça doit se donner à chaque fin de semaine. Non! C'est juste que j'ai encore le fantôme de la version savage de moi. Mais je vais pas me donner comme ça à quelqu'un parce que même moi, mon propre crush, que, hey, je vais pas laisser n'importe qui toucher ça, là. Genre, pour moi, là, c'est dégueulasse, là, donner mon corps comme ça à une femme, là. Que genre, tu sais, il n'y a même pas eu une vraie connexion. C'est complètement dégueulasse. Tu sais, genre, puis c'est ça l'affaire. Puis tu sais, moi, honnêtement, c'est ça que je trouve la beauté de la chose, c'est que les gens ne me connaissent pas. You do not know me. Sur moi, là, je sais que la majorité du monde, quand ils me voient, ils pensent que je suis un savage. Là, comme, ah oui, lui, c'est le genre de gars, il va fourrer la première soirée avec la femme. Tu sais, il doit fourrer comme des femmes différentes à chaque... Je les laisse penser ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Parce que moi, je me connais. Je connais mon passé, j'ai fait la paix avec mon passé, puis je sais qui je suis devenu et je sais qui je vais devenir aussi. Et c'est ça qui est important, tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi. Même que ça met du piquant dans la vie. Parce que justement, si les autres pensent qu'ils sont que, tu sais, t'es un salaud et tout ça, puis là, apprennent à te connaître, puis ils sont comme, wow, tu sais, quand je t'avais vu la première fois, je pensais que t'étais un trou de cul. C'est comme, tu sais, il y a une couple de gens qui m'ont dit ça, dernièrement. Comme, genre, je pensais que t'étais un salaud et tout ça, puis t'es tellement nice. Je suis comme, c'est correct. C'est
C'est correct. Puis en plus, tu vois, c'est drôle parce que je suis un gars quand même intimidant, tu sais. J'ai quand même une belle masse musculaire. Puis tu sais, genre, juste avec mon aura, je fais peur souvent. Puis le monde sont capables de me dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est comme, je vais pas leur arracher leur figure. Ils ont vu que comme, non, je suis un gars qui est juste. Je suis un miroir. Si tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, ben là, c'est une autre histoire. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, ben, tu peux liker, tu peux mettre dans les commentaires peut-être ton expérience de vie ou peut-être des trucs que toi, tu as besoin de travailler dessus. Et oublie pas de subscribe, comme ça, tu manqueras pas les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Prends soin de toi.